cardiologue Guy Turcotte, condamné il y a un mois pour le meurtre de ses 2 enfants, porte en appel son verdict de culpabilité. Normalement, devant la cour d'appel, ses avocats font valoir, Mathieu, que le juge a erré dans ses directives. Oui, et comme il s'agit d'erreurs de droit et qu'il était dans une cause de meurtre accusé par acte criminel, il peut automatiquement s'adresser à la cour d'appel sans demander la permission d'être entendu. Généralement, on parle d'une demande d'en appeler. Oui, ça prend la permission, mais là, dans ce cas-là, comme il s'agit d'erreurs de droit et qu'il s'agit d'une accusation par acte criminel, il peut demander et obtenir donc le fait d'être entendu par la cour d'appel. Donc, vous le disiez, il y a un mois, Guy Turcotte, c'était les dernières images de lui en liberté à l'extérieur du palais de justice. Il était condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant entre 10 et 25 ans. Ça reste à être déterminé. Voilà que ses avocats ont déposé cet avis d'appel. Ils estiment que le juge André Vincent, qui a présidé le procès, a fait des erreurs en droit lors de ses directives finales au jury. Essentiellement, ça touche à l'article 16, la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Ses avocats écrivent que le juge a erré en disant au jury qu'il ne devait pas tenir compte de l'effet de la crise suicidaire sur l'état mental de Guy Turcotte au moment des événements, que le juge a semé la confusion dans l'esprit du jury quant à l'effet de l'intoxication au méthanol sur la défense de non-responsabilité criminelle et qu'il a erré relativement à la notion de savoir que les actes commis par Guy Turcotte étaient mauvais. Ses avocats demandent donc la tenue d'un nouveau procès, la tenue d'un 3e procès. On n'en est pas là pour l'instant, Jean-François. Évidemment, la cour d'appel va entendre les avocats. D'abord va recevoir au cours des prochains mois, c'est-à-dire que la défense a 60 mois pour présenter les mémoires. 60 jours. 60 jours, oui, pas 60 mois, 60 jours pour y répondre. Et par la suite, il y aura des plaidoiries devant les juges du plus haut tribunal de la province. On peut écouter le porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales là-dessus. Il s'agit d'un appel de plein droit, puisqu'il s'agit d'une question de droit. Alors, le Code criminel prévoit que la demande de permission n'est pas nécessaire. C'est un appel de plein droit qui sera entendu par la Cour d'appel. Le processus judiciaire devant la Cour supérieure se poursuit devant le juge André Vincent, qui doit rendre une décision la semaine prochaine, le 15 janvier prochain. Alors, ça n'interrompt pas le processus judiciaire enclenché. Donc, il faut être clair, Mathieu, parce que ce dossier-là vraiment prend... tous les Québécois l'ont à cœur. Il y a beaucoup de réactions dès qu'on parle de Guy Turcotte. C'est pas automatique qu'il va y avoir un 3e procès. C'est ça, il faut faire attention. Il est entendu, il va faire valoir ses arguments, la couronne va répondre et par la suite, les 3 juges de la Cour d'appel vont déterminer s'il y a lieu d'ordonner la tenue d'un 3e procès. C'est ce que Guy Turcotte veut, c'est au juge de la Cour d'appel du Québec de le décider. Ça va prendre plusieurs mois au final avant que ce soit débattu et entendu. Donc, vous l'avez entendu, le 15 janvier prochain, il y aura quand même un verdict, une sentence pour Guy Turcotte, à savoir combien d'années il va purger derrière les barreaux avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plusieurs personnes vont parler d'une possible libération de Guy Turcotte. Il pourrait en faire la demande, ne l'a pas fait en ce moment. Entre le 1er et le 2e procès, rappelez-vous, il avait été libéré pendant donc la tenue du 2e procès. Là, sa situation à lui a changé. Il a été condamné pour 2 meurtres non prémédités, purge une peine de prison à vie. Si jamais il voulait demander une libération en attendant une décision de la Cour d'appel, ça deviendrait pas mal plus compliqué pour lui. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Pour son 2e procès, je vais terminer là-dessus, c'est l'aide juridique qui avait payé ses avocats parce qu'il a fait faillite, il est sans le sou, sans emploi. Maintenant, j'ai demandé à la Commission des services juridiques qui va payer pour l'appel. On parle de dizaines de milliers de dollars en jeu au bas mot. À ce moment-là, la Commission des services juridiques, en fait, l'aide juridique va se pencher sur le dossier et si l'appel est raisonnablement fondé, il pourrait avoir droit à l'aide juridique. Et ça veut dire, évidemment, payer à même la poche des contribuables qui financent le système d'aide juridique au Québec. Alors voilà pour le dossier de Guy Turcotte. On voyait Isabelle Gaston, ça veut dire un autre délai pour elle. Est-ce que c'est le dernier? Si c'est non, il pourrait ultimement se tourner vers la Cour suprême. Reste à voir ce que décidera la Cour d'appel. On verra dans les prochains mois. Merci, Mathieu. Je vous en prie.